Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Et pour cela, on va commencer par l'énergie lunaire. Alors l'énergie lunaire, c'est une énergie qui nous suit pendant tout le mois lunaire. Et on a associé à cette énergie lunaire une énergie particulière qui vient d'une mère originelle particulière. Il y en a une pour chaque cycle de la lune. Et nous suivons pour ça donc la tradition des femmes amérindiennes. Alors, cette mère originelle, elle s'appelle la conteuse pour ce cycle. C'est celle qui est dépositaire des histoires de médecine. Alors, la médecine, c'est la sagesse, hein, c'est le mot qui représente la sagesse dans la tradition amérindienne. Donc, on est vraiment sur des histoires qui apportent de la sagesse. On le retrouve dans notre tradition à nous, à travers les contes de fées par exemple. Donc elle nous enseigne à éduquer en racontant des histoires qui contiennent des leçons. C'est-à-dire on ne va pas parler directement, on va faire une métaphore et de cette métaphore va ressortir une leçon. Alors au niveau de la vie de tous les jours, elle va nous apprendre aussi quelque chose de très intéressant et qu'on a vraiment à mettre en œuvre, c'est équilibrer le caractère sacré et l'irrévérence, c'est-à-dire utiliser l'humour de façon créative. Rire de nous, rire de nos fragilités, rire des situations qui peuvent nous embêter, qui peuvent nous mettre en difficulté. Il y a vraiment tout un travail de connexion avec l'humour et d'utilisation de l'humour pour avancer dans la vie. Et ça, je trouve que c'est vraiment un enseignement qui est très important et qui apporte beaucoup. C'est aussi une mère qui nous apprend à parler de notre propre expérience, donc à partager notre propre expérience sans juger les autres et sans se juger. Donc c'est une mère qui invite à partager, voilà, partageons notre expérience, partageons nos ressentis, sans juger les autres et surtout sans se juger. Donc on laisse de côté la petite voix intérieure qui nous martyrise, on raconte qui on est, on accède à cette vérité-là parce que justement on n'a pas peur d'être jugé. Alors ensuite on a l'idée d'être un étudiant dans la vie aussi bien qu'un enseignant en préservant la sagesse acquise, c'est-à-dire chaque personne de par son expérience, de par son vécu, de par sa lignée, de par sa sagesse intérieure, donc est capable de transmettre et aussi est capable de recevoir. Donc on a toujours cette possibilité d'être soit un enseignant, soit un élève à chaque fois qu'on est en interaction avec quelqu'un. Donc ça c'est super intéressant aussi parce que pendant tout ce cycle lunaire, on va apprendre beaucoup à partir des histoires des autres et on va aussi permettre aux autres d'apprendre à partir de nos histoires. Donc je vous invite à continuer à partager dans l'humour et dans la bienveillance. Alors maintenant nous allons regarder par signe solaire. Alors j'ai pris le voyage de Ritavan pour désigner le signe solaire. Donc là c'est la carte qui va représenter le bélier. Et puis, j'ai ressorti un ancien jeu que je trouve très intéressant en cette période-là. Ça s'appelle Les Esprits des sites sacrés. Et c'est un jeu qui a été peint et conçu par l'artiste en allant dans des sites sacrés, dans des lieux sacrés. Et ça l'a inspiré. Donc, c'est une peintre mystique. Et je trouve que voilà, les peintures sont magnifiques et qu'on a aussi cette idée d'histoire qui est racontée et à partir de ces histoires on va avoir un enseignement qui va en ressortir. Alors pour les béliers, vous avez cette carte qui est l'ange de la vérité. Alors cet ange de la vérité, vous voyez, on a un pilier et de ce pilier, l'ange a sorti en fait une urne dans laquelle se trouve la vérité. Alors, dans cette carte-là, on a ce message de révéler la vérité longtemps dissimulée. Donc, on a ce travail particulier à faire pour les béliers sur la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité ?
La vérité, c'est ce qui est juste, ce qui est vrai. Et donc, on va avoir un vent de vérité pendant toute cette semaine. Alors, c'est un vent de vérité qui peut être externe, donc des choses qui vont se révéler pendant la semaine, des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas très claires, des choses qu'on n'avait peut-être pas envie d'entendre aussi, parce que parfois on se fait berner parce qu'on n'a pas très envie d'entendre la vérité. Ça peut être aussi et surtout une vérité qui va venir de l'intérieur, c'est-à-dire vous allez, vous les béliers, travailler votre intuition, vos capacités qu'on peut appeler extrasensorielles, qui vous permettent d'accéder à votre sagesse intérieure. Donc vous allez travailler cette vérité toute la semaine, et je vous le dis, ça va être soit en externe, des situations qui vont se révéler, des choses que vous allez comprendre, des vérités donc, qui vont se dire, des vérités sur une relation, des vérités au niveau professionnel, des vérités sur ce que vous voulez vraiment. Et c'est aussi des vérités qui vont venir de l'intérieur. Vous allez avoir en tout cas l'opportunité de vous connecter à votre sagesse intérieure, de savoir des choses de façon intuitive sur votre destinée, par exemple, hein, ça peut être ça, sur votre chemin de vie, vous allez peut-être avoir des révélations. Donc je vous invite à méditer ou juste à vous poser et à prendre le temps de laisser les choses venir en vous, sans vous étourdir dans la vie, dans les médias, la télévision, l'internet, etc. Prenez du temps pour être seul avec vous-même et laissez les choses arriver à vous sans avoir peur. En plus, vous avez cette protection de cet ange de la vérité, donc vous êtes protégé pendant toute cette semaine. Donc profitez de cette belle énergie qui va vous aider à faire la lumière à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Alors ensuite, nous avons les taureaux, avec ce joli chat du taureau. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte-là? Cette carte, elle nous parle du continuum arthurien, donc on est lié à la légende arthurienne, et on a ce message de recourir aux guides, aux nobles idéaux. C'est-à-dire que pour vous, ça peut être intéressant la semaine prochaine de vous connecter à une figure, on va dire, mythologique, ou à un dieu, à une déesse qui va vous inspirer. Ça veut dire que vous allez avoir pendant toute la semaine prochaine quelque chose de plutôt mystique, moins une semaine pratique, plus une semaine mystique, qui va vous aider à vous connecter à vos guides, à vos dieux, à vos déesses. Pour les gens qui ont une religion particulière, à votre dieu. C'est pas forcément une vision païenne. Chacun en fait a sa façon de se connecter au divin, et vous allez vraiment avoir cette possibilité, cette ouverture pour vous connecter à vos référents, à vos guides, aux nobles idéaux, donc aux guides supérieurs. Pour les personnes qui connaissent pas trop pour l'instant quels sont leurs guides, laissez-vous guider par votre intuition, justement. Peut-être que vous allez avoir des messages qui vont venir, des synchronicités qui vont se faire, et vous allez réaliser qu'en fait vous êtes accompagné par un dieu ou une déesse particulière. Alors ça peut, ou un saint, une sainte, hein, ça peut aussi être sous cette forme-là. Ou un personnage de mythe, et que ce personnage, enfin ce guide est là déjà depuis un petit moment, et qu'il est là pour vous aider, et qu'il a envie en fait de vous aider, et que vous n'avez plus qu'à vous ouvrir pour pouvoir profiter de son aide. Donc ça peut être à travers par exemple une image qui vous tombe sous la main, un livre que vous allez repérer plus particulièrement sur je sais pas, une déesse particulière, une gravure, une vidéo, quelqu'un qui va parler de quelque chose, et clac, vous allez dire « Ah mais oui, en effet, tiens, on vient de me parler de Brigitte, mais ça évoque quelque chose pour moi, je sens qu'il y a quelque chose. » Donc n'hésitez pas ensuite à aller faire des recherches pour pouvoir vous connecter avec ce personnage, avec ce guide. Donc voilà, pour vous, c'est une semaine importante, parce que ce guide qui est là, qui frappe à la porte, il cherche en fait à vous accompagner,
et à vous aider en fait dans les problématiques de votre vie et surtout vous aider à créer votre propre destin. C'est aussi, on a dans cette carte aussi les vies antérieures, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont... Enfin, ce guide, il n'est pas là aussi par hasard et il peut aussi venir pour vous aider à travailler ou à terminer des choses sur les vies antérieures. Alors souvent, quand on a des choses à terminer sur des vies antérieures, ça se présente très souvent sur des problématiques, par exemple avec des personnes avec lesquelles on a déjà travaillé dans une vie précédente et on est en train de terminer le travail. Donc voilà, ce guide-là, il peut vous aider à terminer ce travail. En tout cas, vous allez sentir ces vies antérieures pendant cette semaine à travers certains événements. Donc s'il y a des choses un peu surprenantes, s'il y a des choses qui traînent aussi dans votre vie au niveau des relations, au niveau de votre façon de vous comporter, au niveau de la façon dont vous acceptez que les autres se comportent avec vous, sachez que c'est c'est un travail que vous terminez d'une autre vie. Donc accompagnez-le et puis sachez que vous n'êtes pas seul pour faire tout ce travail justement. Alors, ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez l'intervention divine avec les changements et stabiliser vos champs énergétiques. Alors ça, c'est une carte qui parle de la visualisation, en fait, et de croire. Donc, vous êtes un petit peu éloigné de qui vous étiez. Vous êtes raconté des histoires sur vous, vous êtes pas mal auto-saboté certainement, hein. En tout cas pour pas mal de Gémeaux ça va être le cas, et il s'agit de revenir au fait de croire en vous, au fait que rien n'est gravé dans le marbre, que votre vie elle n'est pas confinée à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, mais qu'il y a autre chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend. Donc vous avez de l'aide, des forces, on va dire, elle dit de forces cosmiques. Donc ne vous laissez pas submerger par les peurs, par votre bourreau intérieur qui vous dit tu n'es pas capable, oui c'est encore comme ça, c'est parce que tu le mérites. Retravaillez là-dessus, visualisez des choses positives, vous n'êtes pas seul, ne vous laissez pas du tout submerger par les peurs parce que ce n'est pas juste parce que vous n'êtes pas complètement dans le noir, vous avez un accompagnement qui est important et justement un accompagnement de ces forces cosmiques pour vous sortir de ces situations qui sont compliquées, qui sont sombres, où vous vous êtes laissé enfermer. Mais vous vous êtes laissé enfermer. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous a enfermé, vous l'avez laissé faire par exemple. Ou la situation, vous l'avez laissé faire, donc vous êtes capable... d'ailleurs grâce à ces aides aussi de vous sortir de ça. Donc la première chose à faire c'est de vous rendre compte que vous avez le droit à la lumière, au bonheur, à la joie et que ça c'est une croyance, une visualisation que vous devez faire pour sortir de la fausse croyance qui vous dit que vous êtes obligé de souffrir, que rien ne va et que rien n'ira jamais pour vous. Donc c'est super important pour vous les Gémeaux, hein. Pour plein de Gémeaux, vous allez avoir vraiment à travailler ça et ça va être très intéressant. Alors ça peut être sur quelque chose de très gros et un thème général de votre vie, ça peut être sur quelque chose de simple, en fait, une situation ponctuelle, une difficulté, quelque chose à surmonter. Et on vous apporte l'information que vous avez la possibilité en fait de changer votre vie et il suffit que vous croyiez en vous, que vous croyiez aussi en l'univers qui vous accompagne. Alors ensuite, nous avons le Cancer. Alors le Cancer, vous avez un message sur le maître. Alors, très souvent, on va chercher en fait des gens externes en pensant que c'est ces personnes externes qui vont nous aider et que toute la sagesse est à l'extérieur et qu'elle n'est pas en nous. Là, c'est pas du tout ça. On vous rappelle que vous avez une partie divine, que vous avez une sagesse intérieure et que vous devez recontacter cette partie divine, cette sagesse que vous avez en vous. L'idée, c'est de reprendre confiance en vous et de reprendre cette force intérieure et de travailler votre force intérieure. Donc c'est une c'est une carte d'estime de soi aussi, de confiance en soi,
où on vous appelle aussi à reconnaître les dons que vous avez reçus à la naissance, les choses que vous savez bien faire, les choses que vous apportez à l'univers. Je le dis et je le redis encore une fois. Par exemple, la capacité à faire travailler les gens ensemble, c'est un don. La capacité à sourire et à faire sourire quelqu'un, c'est un don. C'est des dons bien plus précieux que le don, par exemple, de faire de l'argent, etc. Des dons qu'on va plus valoriser dans notre société d'aujourd'hui. Vous avez des dons, vous avez des capacités, vous savez faire des choses, vous savez apporter des choses au monde et on vous demande de les reconnaître pour que vous puissiez les apporter au monde. Tant que vous vous considérez comme quelqu'un qui n'est pas capable de ci, qui n'est pas capable de là, tant que vous ne serez pas dans l'estime de soi, c'est-à-dire la reconnaissance des dons que vous avez, vous ne pourrez pas en faire profiter l'univers, vous ne pourrez pas en faire profiter le monde, les gens autour de vous, et c'est dommage parce que vous êtes venu sur Terre, vous êtes incarné pour ça, pour faire profiter de vos dons aux autres, à la communauté. Donc ne cherchez pas un maître à l'extérieur, cherchez votre sagesse intérieure, reconnaissez vos dons, reconnaissez ce que vous savez faire, ce que vous savez bien faire, ce que vous apportez au monde, la capacité à aimer, la capacité à pardonner, par exemple, pour certaines personnes, la capacité à créer, la capacité à comprendre, la capacité à parler, à rentrer en connexion avec les autres. Voilà, ce n'est pas forcément des choses techniques, sont aussi des dons psychologiques, des dons de lien, des dons de la capacité à se relier au divin. Donc arrêtez de vous sous-estimer, reconnaissez vos dons pour pouvoir après les offrir au monde. Alors, pour le lion, on a la carte de l'aîné. Alors c'est une carte très différente de la carte précédente. On a l'idée, là, cette fois-ci, pour les lions, d'aller à la rencontre d'un aîné plein de sagesse. Alors ça résonne avec la mère originelle, c'est-à-dire aller à la rencontre de gens qui vont raconter leurs histoires, et ces histoires-là, elles vont vous aider. Ne restez pas seul à tourner en rond sur vos problématiques, sur votre souffrance. Ouvrez-vous, partagez, écoutez aussi ceux qui partagent, qui ont vécu des choses qui peuvent ressembler à votre vie. Donc ça peut se faire de 1000 façons différentes. Ça peut être bien sûr par la voie d'internet, de YouTube, de voir des gens qui partagent leur expérience. Ça peut être aussi en rencontrant des gens et en étant, en vous ouvrant et en vous racontant. Ça va vous permettre d'ouvrir l'autre qui aussi va se raconter et vous pourrez peut-être découvrir des belles choses et voir que certaines personnes ont réussi à se sortir de difficultés qui peuvent ressembler aux vôtres et vous pouvez vous inspirer de leurs histoires. Donc on est sur cette idée d'histoire, donc vous pouvez aussi travailler avec des contes, tout à fait, regardez la psychologie des contes de fées, des choses comme ça, mais vous pouvez aussi aller à la rencontre de personnes, de gens qui ont vécu. Donc un aîné, c'est pas forcément un aîné qui est plus âgé que vous, c'est quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous et qui les a dépassées. Voilà, donc vous pouvez aussi aller consulter vos parents, aller consulter un oncle, une tante, une grand-mère, pour profiter de leur sagesse. On peut aussi, alors ça sera pour certains lions, mais pas pour tous, faire des rituels pour contacter ses ancêtres. Ça aussi, ça peut permettre aussi de contacter la sagesse des ancêtres. Donc voilà, plein de façons de le faire. Sachez que vous n'êtes pas seul et que, mais par contre, voilà, il va falloir que vous fassiez le premier pas et que vous fassiez l'effort d'aller à la rencontre de ces histoires-là. Alors, ensuite, nous avons les vierges. Alors, les vierges, vous voyez, on a la chamane de Shasta. Le message, c'est éloignez-vous d'une situation difficile. Donc on vous demande en fait d'utiliser votre intuition, votre ressenti pour reconnaître et garder à distance les personnes négatives ou des personnes ou des environnements qui sont destructeurs. Donc ça peut être, c'est pas forcément des gens qui vont vous vouloir
consciemment du mal, mais par exemple, dans les familles, parfois on a des interactions qui ne sont pas saines, donc on vous demande de vous en éloigner. Ça peut être quelque chose dans l'ordre du couple, dans l'ordre amical, au niveau professionnel. On vous demande de vous en éloigner le plus possible, ou si vous ne pouvez pas vous en éloigner, de vous en détacher. Pour vous, c'est un grand nettoyage parce que ces personnes négatives, ces environnements destructeurs, ils s'accrochent à vous, à votre énergie lumineuse, et puis ils vous épuisent. Ils épuisent votre force vitale. Donc ça peut être des gens qui sont tout le temps en demande affective, ça peut être des gens que vous essayez de sauver, hein. Alors là, c'est la carte des sauveurs, qui, en essayant de sauver les autres, ne font que se noyer. Donc vous arrêtez de sauver les autres, vous commencez par vous sauver vous-même, par retrouver votre énergie, votre équilibre. Donc utilisez bien votre intuition. Si vous avez du mal à la sentir, votre intuition, écoutez votre corps. Qu'est-ce qu'il vous raconte, votre corps? Si vous avez mal au dos, c'est que vous en avez plein le dos d'une situation. Donc voyez la situation qui vous fait mal au dos. Si vous avez mal au genou, vous n'arrivez plus à avancer, c'est que vous n'arrivez plus à avancer sur un certain sujet. Vous allez bien les repérer. Donc repérez bien au niveau du corps si votre intuition, enfin si vous avez plus de mal à repérer ce que c'est que l'intuition, regardez au niveau du corps si vous avez mal, ou si le fait de considérer une situation, ça vous fait mal au cœur, ça vous fait mal au dos, le fait d'aller à un endroit, vous vous sentez mal, vous tombez malade, ça ce sont tous des signes. Donc parfois c'est pas possible de complètement couper avec une situation, donc ce qu'il faut faire, c'est se détacher au niveau émotionnel, c'est faire ce travail de détachement émotionnel. Voilà, donc c'est un gros boulot hein, pour les vierges, voilà. Mais par contre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la guérison et du nettoyage. Vous allez retrouver après votre énergie, donc ça va être super bien. Alors, pour la balance, vous avez, pour les balances, vous avez Artémis, défendez ce qui vous est cher. Donc l'idée, c'est de respecter vos principes, de vous retrouver et de vous réaligner avec vos principes et de ne pas vous laisser influencer par des personnes extérieures. Donc des personnes extérieures, ça peut être la société qui attend quelque chose de vous en particulier, une personne qui n'est pas forcément bienveillante, ça peut être aussi des gens bienveillants qui projettent leur peur sur vous, donc la famille, des amis. Donc à vous de revenir à ce qui est juste pour vous et de viser ce qui est juste pour vous. Là, on a Artémis qui est libre, qui est dans la forêt, qui laisse ses instincts naturels la guider. Donc à vous de revenir vers vos instincts naturels, voir ce qui est juste pour vous, de faire, de défendre. Hein. C'est pas juste de faire, c'est aussi de défendre. S'il y a des causes qui sont importantes pour vous, c'est un bon moment pour vous reconnecter à ces causes-là, pour aller les défendre. C'est un bon moment pour vous comporter de la manière qui est juste. Voilà, peut-être qu'on vous dit oui, allez, fais ça, mets-toi en colère, on essaye de vous influencer pour vous comporter d'une manière qui ne vous ressemble pas, parce que peut-être vous êtes une personne pacifique et vous avez envie de rester centré. Peut-être aussi qu'on vous demande de faire un certain nombre de choses qui ne sont absolument pas dans vos valeurs. Donc recentrez-vous, hein, comme Artémis, revisez bien ce qui est juste, ce qui respecte vos principes. Donc voilà, pour vous, un alignement sur votre vérité. Voilà, et cette vérité-là, elle est à défendre. Ça veut dire que peut-être, pendant cette semaine-là, vous allez être titillé, c'est-à-dire qu'on va venir vous allez avoir des occasions de dévier de ces principes. Donc soyez attentifs. Parce que c'est facile de se laisser entraîner par les peurs des autres, par les envies des autres, parce que les autres attendent de nous, parce que on cherche à être aimé. Donc parfois on ne se conduit pas de la façon qu'on aimerait être, parce qu'on se laisse entraîner. Donc ça peut très facilement pour vous arriver, les balances, donc restez bien centrés pendant toute la semaine.
Alors, ensuite, nous avons le chat scorpion. Donc, pour les scorpions, nous avons la bénédiction de la chamane. Recherchez la sagesse de vos guides chamaniques. Donc là, on a en fait une déesse slave, Zoria. C'est une déesse du ciel et de la lumière, une déesse russe, et qui vous invite à contacter un guide éthérique ou un chaman. Alors c'est une carte qui ressemble un petit peu à un autre signe, je ne me rappelle plus lequel c'est, qui vous invite à vous connecter avec vos guides. Ça veut dire que peut-être que vous êtes dans des périodes un petit peu difficiles et que vous avez une protection particulière et on vous demande de connecter cette protection. Donc ça peut être des guides chamaniques, donc on peut vraiment parler d'animaux totems. Vous allez pouvoir être accompagné par des animaux totems et donc il faut leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent vous aider. Alors les animaux totems, comment est-ce qu'on sait quel animal nous accompagne? Souvent on a des signes, on va voir mais parfois, enfin, comme on n'a pas l'habitude de travailler avec les animaux totems, on ne les reconnaît pas ces signes, parce que parfois l'animal totem c'est une fourmi, c'est un animal qu'on n'imagine pas, on imagine toujours le loup comme on voit ici, mais c'est pas forcément le loup, il y a des petits animaux qui sont super. Notamment par exemple, moi j'ai travaillé avec la mouche, qui est l'animal qui apporte la persévérance, le fait de ne pas lâcher prise, le fait de ne pas se décourager et de continuer en fait. Hein. Comme on a ça sur une mouche, hein, quand il y a une mouche qui a décidé de se poser sur nous, elle ne va pas nous lâcher comme ça. Donc il y a cette idée de persévérance. Donc vous pouvez avoir la mouche, vous pouvez avoir un animal que vous allez voir et que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous avez peut-être une libellule, une coccinelle, peu importe. Soyez très attentifs aux animaux qui vous entourent et qui viennent se présenter à vous. Et je vous invite après à faire des recherches et à regarder qu'est-ce que cet animal, de quoi cet animal parle, comment est-ce qu'il vit et quel message il peut vous apporter à travers la façon dont il vit. Vous pouvez aussi regarder sur internet, il y a des sites qui donnent des indications sur la signification des animaux totems. Mais on peut très bien les trouver en regardant la façon dont l'animal vit. Donc vous avez cette énergie chamanique qui vous accompagne. Ça peut être aussi des guides, des dieux, des déesses. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont croyantes, ça peut être le dieu. Donc il y a une protection plus importante pendant cette semaine. Ça veut dire que probablement vous traversez des choses qui sont importantes et qui sont pas forcément très confortables, mais justement vous n'êtes pas seul. Vous avez de l'aide et cette aide, il faut l'activer, c'est-à-dire l'aide elle n'est jamais forcée. Il faut lui ouvrir la porte. Donc vous allez avoir certainement des messages. Pour la plupart, ce seront les animaux qui vont essayer de vous contacter pour vous amener des solutions, pour vous amener des messages. Alors ensuite, le Sagittaire, déchaînez-vous un moment avec l'enfant louve. Donc, pardon. Donc l'enfant louve, elle sort de sa tanière, elle sort de sa cachette et nous avons cette idée d'enfant sauvage. Donc pour les Sagittaires, vous avez à lâcher votre enfant sauvage, votre enfant intérieur, à lui laisser de la place, à vous libérer de toutes les chaînes que l'adulte a mis autour de cet enfant sauvage. Donc ne craignez pas de vous libérer. Sentez que vous êtes, sentez votre liberté. Donc faites-le de façon, vous pouvez le faire en courant dans les bois, en faisant des choses complètement enfantines pour relaisser un peu d'espace et d'air à votre enfant intérieur. Alors attendez, je voulais vous montrer, vous voyez, il y a un tout petit gland sur la carte. C'est le gland qui correspond à la nouveauté. C'est-à-dire, si vous prenez cette opportunité la semaine prochaine de laisser votre enfant intérieur, votre enfant instinctif, votre nature instinctive, si vous lui laissez de la place, si vous le laissez sortir de sa grotte,
vous allez avoir des opportunités pour recommencer des choses, pour planter un nouveau gland, pour pouvoir laisser pousser un chêne. Un gland, après ça met longtemps à pousser, donc vous n'allez pas avoir les résultats tout de suite. Par contre, le résultat que vous allez avoir immédiatement, c'est que vous allez vous sentir mieux. Donc arrêtez de vous mettre dans des petites boîtes, que vous devez être comme ça, vous devez vous comporter comme ça, et que c'est beaucoup plus sérieux de faire telle ou telle chose plutôt que telle autre chose. Quittez un peu votre sérieux, et alors là, c'est pour le coup que la mère originelle va beaucoup vous aider parce qu'elle va vous apporter l'humour. Et l'humour fait partie des qualités de l'enfant louve. Donc rigolez de vous, rigolez de toutes les contraintes que vous êtes données. Donc écoutez cet enfant intérieur qui va vous dire non, ça c'est pas obligatoire, t'es pas obligé de faire ça. Ce qui est beaucoup plus juste pour toi, c'est de faire telle ou telle chose. Et donc ça va vous permettre de sortir de la vie de contrainte dans laquelle vous vous êtes enfermé notamment. Alors pour les Capricornes, donc vous avez rencontre dans le bois de Wistman et ce message de faites face à votre polarité opposée. Donc on a dans cette carte une idée de retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie. Ça peut être une harmonie à l'extérieur, c'est-à-dire un conflit qui existe avec son conjoint, avec ses enfants, ses parents, ses voisins, un vendeur, un ami, un collègue de travail. Donc pendant cette semaine-là, vous allez travailler ce conflit-là et vous allez avoir cette énergie pour retrouver l'équilibre. En tout cas, vous allez être accompagné pour pouvoir retrouver cet équilibre et travailler ce conflit. Pour retrouver donc une solution, hein, pour en sortir. Pour pas mal de personnes, hein, pour pas mal de Capricornes, ce sera interne. Ce sera une semaine particulière où vous allez travailler la cohérence interne. Donc très souvent on a des parties de nous qui ne sont pas d'accord. On a envie de faire quelque chose, mais une autre partie nous culpabilise. On n'a pas envie de faire quelque chose, une autre partie nous culpabilise. Il y a une partie de nous qui dit ça c'est bien, et une autre qui dit non, 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 c'est pas bien. Donc on se retrouve avec ces conflits internes et ça prend énormément d'énergie. Hein. Ces conflits internes, ils sont très énergivores. Donc c'est pour ça que vous êtes appelés pendant la semaine prochaine à les régler, ces conflits. Donc ça veut dire que si vous êtes appelé à les régler, c'est comme pour les conflits externes, ils vont se voir, donc vous allez les ressentir, ces conflits. Donc soit vous décidez d'ignorer les choses, soit vous vous attelez à la tâche et vous avez cette opportunité de regagner de l'énergie ensuite. Donc pour pas mal de Capricorne, ça va être ça, ça va être l'idée de je remets de l'harmonie à l'intérieur. Je fais un petit peu le tri de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi pour voir ce qui est vraiment juste et je me centre pour être bien aligné sur ce qui est juste, vrai pour moi. Et ça va vous faire énormément de bien, même si sur le moment c'est pas forcément agréable. Quoique une fois qu'on a trouvé en fait le point d'harmonie, le point de le point de résolution, ça apporte énormément de soulagement. Donc ça voilà, ça va être super agréable pour les gens qui sont pas mal torturés depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est l'opportunité d'apporter de la lumière et d'arrêter de vous tourmenter. Donc voilà, une idée d'équilibrer les polarités opposées. Alors par exemple en interne, ça peut être la polarité féminine et la polarité masculine. Faire, ne pas faire, agresser, se défendre, rester centré. Donc voilà, il y a toutes ces polarités-là qui coexistent en nous tous et qu'on a toujours à équilibrer. Alors ensuite, nous avons pour les Verseaux, lever la malédiction, pardonner. Donc là, on a Macha qui lève la malédiction de la guerre. Alors le message, c'est que dans une guerre, dans un conflit, il n'y a jamais un véritable vainqueur. Même si on pense que l'autre a gagné, c'est jamais le cas. Vous êtes invité à
à laisser votre part féminine, votre part féminine divine, donc la partie du féminin divin, que vous soyez un homme ou une femme, vous conduire à la résolution du conflit. Donc là, c'est aussi une carte de résolution de conflit. Parfois, ce sont des conflits qui sont très anciens, où on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un qui nous a blessés. Et ce qui est très intéressant, c'est cette idée de malédiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on en veut à quelqu'un, on a cette malédiction en fait. C'est-à-dire qu'on est, on est accompagné par cette idée de revanche, cette idée de se venger, et ça c'est un vrai poison, c'est une vraie malédiction. Alors je ne le dis pas pour des raisons peace and love, aimons-nous tous, pardonnons tout. On peut pardonner à une personne pour retrouver la paix soi-même. Et par contre, il y a des actes qui sont condamnables et qui restent condamnables. Hein, il faut bien dissocier l'acte qui est un acte condamnable, il n'y a rien à discuter sur cet acte-là, la personne s'est mal comportée. Par contre, on peut pardonner, c'est retrouver la paix en fait. C'est pas valider ce que l'autre a fait, c'est retrouver la paix pour pas être bloqué dans cette situation-là. Tant qu'on est dans cette idée de vengeance, tant qu'on est dans cette idée revancharde, on reste bloqué dans la situation où on nous a blessés. Et c'est pour ça qu'on est dans cette malédiction. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en sortir. C'est comme si toute notre vie, on l'a hein, dans les traumatismes par exemple, c'est comme si tous les jours de notre vie, eh bien, on était toujours en train de vivre ce qu'on nous a fait vivre il y a 20 ans, 30 ans ou 1 an. Voilà. Donc l'idée, c'est de travailler ça. Alors c'est difficile, puis ça se fait par petits pas. Et là, vous les Verseaux, vous avez ces petits pas à faire la semaine prochaine. Donc si c'est quelque chose de grave, si c'est un traumatisme grave, si c'est quelque chose de très douloureux, quelque chose qui vous a énormément marqué, bah, vous ferez des petits pas. Si c'est des choses plus de la vie de tous les jours, un ami qui vous a blessé, eh bien c'est le moment en fait de reconsidérer les choses et peut-être d'écouter son histoire puisqu'on est dans cette mère originelle, d'écouter l'histoire, d'écouter ce qu'il a à dire, de comprendre ce qui s'est passé pour lui, même si ce qu'il a fait c'est pas très chouette, et puis peut-être de revenir vers cet ami. Voilà, donc ça c'est un exemple, on n'est pas obligé de revenir vers l'ami, mais en tout cas l'idée c'est retrouver de la paix intérieure en pardonnant. Voilà, pas pour valider ce qui s'est passé, mais pour retrouver la paix intérieure. Pardonner, c'est pas du tout dire je suis ok avec ce qui s'est passé, pas du tout. C'est dire moi maintenant je me détache de ce qui s'est passé jusqu'à présent pour pouvoir continuer à avancer. Voilà. Et puis pour les poissons, nous avons soyez courageux, la vérité conquiert tout. Alors j'aime beaucoup dans le livre, il y a un petit texte que je vais vous citer, c'est « Le vin est fort, le roi est plus fort, les femmes sont plus fortes encore, mais la vérité conquiert tout. » Vous voyez ici qu'on a un chevalier, donc on a cette idée de voyage, d'aller quelque part, et on a besoin en fait de connaître. Donc ça peut être une énergie très terre à terre, c'est-à-dire vous avez un projet, vous avez envie d'aller à un endroit, que ce soit un endroit physique ou que ce soit un projet que vous avez envie de faire, vous allez avoir besoin d'informations pour pouvoir vous diriger dans cette entreprise. Donc les informations, ça va vous permettre de passer par-dessus les peurs, cette peur de l'inconnu, ça va vous permettre de vous protéger, et donc vous allez avoir cette, cette possibilité d'avancer sans peur. Donc ça veut dire aussi, ne foncez pas tête baissée, cherchez, allez à la recherche d'un maximum d'informations pour pouvoir avancer, donc pour pouvoir aller à un endroit, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir changer des choses dans votre vie. Voilà, donc on a cette idée-là. En interne, au niveau du travail psychologique, c'est faire face à ces territoires obscurs, aux territoires que la Lune nous montre, hein, la carte de la Lune dans le tarot. Donc c'est aller affronter son ombre, aller affronter son ombre et puis l'ombre collective, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui est en dessous et puis qui nous dirige sans qu'on en ait vraiment conscience. Donc l'idée c'est aller à la rencontre de toutes ces choses-là
qui ne sont pas forcément des choses qu'on a envie de voir, qui sont des choses qui font peur, mais plus vous en saurez sur vous, plus vous pourrez avancer sans avoir peur, parce que vous saurez ce qui se passe en vous. À partir du moment où vous avez compris, ça ne veut pas dire que ça ne va plus fonctionner, ça veut dire que vous, en conscience, vous allez comprendre ce qui se passe et ça va vous aider à prendre des décisions beaucoup plus justes. Voilà, donc pour les poissons, quelque chose, double, soit ça va être en externe, soit ça va être en interne, un travail plus psychologique, peut-être même mystique, hein, ça peut aussi être mystique, aller à la rencontre de sa part divine, la partie mystique que l'on a en nous, la partie mystérieuse, et aller contacter sa sagesse intérieure pour avoir un maximum d'informations, sans avoir peur, en restant dans la confiance. Voilà, j'espère que vous allez tous passer une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!